Et on reprend donc avec la ville de Poitiers. On avait eu un petit couac en début de live sur la diff, mais voilà, on va pouvoir revenir là-dessus. Et on accueille à nouveau Madame Aléard. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter votre service? Est-ce que peut-être le secteur d'activité dans lequel vous opérez? D'accord. Donc, je travaille donc à la direction éducation égalité des chances. Nous avons 45 écoles sur Poitiers. Dans ces 45 écoles, il y a plus de 600 agents qui travaillent, dont des ADSEM, des agents d'entretien, des concierges, des agents périscolaires et des responsables d'accueil périscolaire. Nous recrutons très très régulièrement des animateurs périscolaires. D'accord. Dans ce qu'on met derrière animateur périscolaire, quelles sont un peu les missions du quotidien? C'est donc rattaché à un établissement scolaire, donc Oui, c'est ça? voilà, c'est ça. Chaque animateur périscolaire a une école attitrée tout au long de l'année scolaire. De temps en temps, ils peuvent aussi pallier à des remplacements sur d'autres écoles. D'accord, très bien. Mais ils ont en général une école toute l'année. D'accord. Pour le type de contrat et sa durée, est-ce qu'on aurait des précisions? À partir de quand on est recruté et sur quelle période ça couvre peut-être dans Alors, l'année? on peut être recruté pendant toute l'année scolaire. Ce sont des contrats à durée déterminée avec une période d'essai de 30 jours. Donc on peut être recruté, on a fait quand même énormément de recrutements pour la rentrée. Il nous reste encore, comme je disais, 50 postes. Par rapport aux horaires, Peut-être, oui, on parle des horaires. Donc les horaires, c'est entre 11h45 et 13h35. Et on peut avoir un autre type d'horaire entre midi et 13h50 sur la pause méridienne. C'est là où nous avons le plus de besoins. D'accord. Nous pouvons aussi avoir besoin le matin entre 7h30 et 8h35, mais c'est plus rare parce que nous avons du personnel sur les écoles qui peuvent pallier à ce remplacement. Et nous avons aussi besoin le soir en fonction des effectifs. Donc ce sont des postes d'une heure et demie, 2 heures. Tout dépend du nombre d'enfants que nous accueillons dans les écoles. Donc 45 écoles, ça fait donc un réseau, 45 écoles, oui. ouais, donc un réseau plutôt vaste. Oui. Généralement, quand un poste est pourvu, est-ce qu'il est plutôt lié à un établissement? On peut imaginer qu'en fonction des semaines, en fonction des besoins, la même personne, au cours de son année, puisse visiter 2-3 établissements, ou plus, ou moins. Alors, en général, non. La personne qui est recrutée, et quand nous avons des postes à pourvoir, est attitrée sur une seule école. D'accord. Mais de temps en temps, il pourrait y avoir aussi un gros besoin un besoin important sur une autre école où il peut manquer 2-3 personnes, 2-3 animateurs. Donc là, effectivement, on peut faire appel à une personne d'une autre école. D'accord. Pour le déplacement, j'imagine que ça dépend en fonction de la capacité de chacun à pouvoir rejoindre son lieu de travail. J'imagine qu'un permis B peut-être dans le recrutement est valorisé, ou finalement l'utilisation de services de transport ou même du vélo est Voilà. peut-être largement encouragée pour ce genre de choses. Tout à fait. Nous avons des animateurs qui se déplacent en voiture, ou alors en bus, en vélo et à pied. Très bien. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tous nos animateurs peuvent circuler sur Poitiers. Une question que j'avais, mais qui fait complètement écho avec une question que pose Nini. Si on a déjà fait de l'animation, mais pas périscolaire, est-ce qu'on aura des formations? Est-ce qu'il y a des formations au cours d'année, ou peut-être au préalable avant de prendre le poste, qui permettent de mieux cerner, en tout cas, l'activité du poste? Alors, non, il n'y a pas de formation. Par D'accord. contre, il y a un jury de recrutement, et lors du jury de recrutement, nous expliquons le profil de poste par rapport au savoir-être de l'animateur et au savoir-faire, et nous les mettons aussi en situation. D'accord. Donc, bon. C'est déjà un exercice. Voilà, et après, il y a un échange avec le candidat. Il peut nous poser des questions sur des situations. On en avait parlé peut-être tout à l'heure, et puis ça nous permettra de le redire. C'était sur la question des formations, en tout cas du profil. Peut-être un BAFA, peut-être ce genre de choses sont reconnues et valorisées. Ou est-ce qu'une simple expérience, des diplômes peuvent être aussi... Alors, en priorité, la direction départementale de la cohésion sociale nous demande de recruter plutôt des BAFA, des cours de BAFA, et puis aussi on a aussi des demandeurs d'emploi, des personnes qui ne sont pas non plus titulaires du BAFA.
Oui, c'est ça, c'est Donc, ce que voilà, vous s'il y a disiez. une mixité entre Le, les titulaires le BAFA de obtenu BAFA, ou alors BAFA en cours de... voilà, ou alors sans BAFA, sans diplôme. Oh, sans diplôme. Et après, bon, lors de l'entretien... Il s'agirait de défendre un peu son... Voilà, tout à fait. Ce pourquoi sans diplôme, alors. Et le CV aussi, qui est très très important. Bon, sinon, pour ceux qui veulent les informations complémentaires, elle a aussi beaucoup expliqué ce que c'était dans une première partie du live. Peut-être une nouvelle question de Bastien. Quand commencent les premières embauches? Vous le disiez, quasiment tout au long de l'année, et sinon, dès à présent? Je vais dire dès à présent, oui. Et tout au long de l'année scolaire. Parce que nos étudiants, nous avons quand même beaucoup d'étudiants, mais très souvent, les horaires que nous proposons ne sont pas compatibles avec leurs horaires à la fac. Nous avons des demandeurs d'emploi aussi qui trouvent du travail, plus d'heures que ce que nous proposons. Donc il y a un turnover quand même très important tout au long de l'année scolaire. Il y a beaucoup de recrutement toute l'année. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'était un bon deuxième passage pour le coup. Et on va pouvoir, redire en effet que ces 50 jobs à pourvoir, vous les retrouverez déjà dès demain 10h sur le site jobavis.fr et vous aurez donc le descriptif et la fiche de poste et ainsi que le contact pour envoyer votre candidature. Ce sera tout pour Madame Aléard et ce sera aussi également tout pour moi ce soir puisque je vais pouvoir passer la main à Audrey, que vous avez vu en début de live, qui va présenter donc les 4 autres recruteurs. Et on se dit donc à tout de suite et puis quant à nous, à bientôt. Et à demain.